Bonjour et bienvenue à tous dans ce petit reportage effectué par le club du journalisme du lycée Qsar Saghir. Le 18 avril 2022, nous avons pris la route vers 10 heures du matin. Le site archéologique se trouve pas loin de notre lycée, tout proche du centre de Qsar Majaz. Nous allons découvrir ensemble ce qui s'y trouve. Voici l'entrée de ces archéologiques de Qsar Saghir. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Le premier lieu qu'on a visité était le centre d'interprétation du patrimoine. Nous sommes maintenant en centre d'interprétation de patrimoine Qsar Saghir. Nous allons découvrir ensemble des objets archéologiques exposés ici. Le centre d'interprétation du patrimoine Qsar Saghir est chargé de la gestion du site et veille à la conservation et à l'exposition de plusieurs objets, tels des objets céramiques datant du XIIe siècle, le glyphe portugais, des pierres engravées, etc. Avant de se rendre à la citadelle portugaise, on a visité la mosquée mérinide transformée en église par l'occupation portugaise. Derrière moi se trouve la forteresse portugaise construite entre le 1502 et 1514. Elle assurait la protection de la présence portugaise dans la ville. Cette citadelle portugaise, malgré toutes ces années, reste tenace face à l'érosion et l'oubli grâce à la préservation continue de ce site. Elle avait servi à l'époque comme capitainerie de la place. Elle était un système défensif primordial composé d'un bastion avec deux portes à herse, d'un fossé, d'un chemin de ronde, d'une place d'armes, d'embrasures et bombardes. On est maintenant devant un hammam construit au temps des Mérinides. Il en reste qui est des vestiges comme vous le constatez. Le hammam initialement utilisé par les Mérinides pour prendre un bain a été transformé en prison lors de l'occupation portugaise. Ainsi se termine notre visite de ce site qui constitue une valeur ajoutée aux potentialités touristiques de la région. Il reflète une partie importante de l'histoire et du patrimoine de notre culture. C'était juste un aperçu sur ce site archéologique et nous vous invitons vivement à venir le découvrir. Nous remercions les responsables du site, la direction du lycée en la personne de M. Abdelwahid Qliwel, l'association des parents d'élèves et surtout son président M. Mokhtar El-Rmish et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail. Enfin, nous vous remercions d'avoir suivi avec nous ce reportage.